Bonjour mes étoiles. Bonjour, bonjour. Alors, toc. Je vais vous montrer quelque chose avant de faire ce live. Oh, pourquoi je trouve pas ça? Bonjour mes étoiles, libérez les cœurs. Libérez les cœurs pour protéger le live, s'il vous plaît. Libérez les cœurs. Alors, Willy de Paris. Ouais, même ça. Voilà. J'ai trouvé la vidéo. Bonjour mes étoiles. Bonjour Sandra Massambla, bonjour. Mes étoiles d'amour, je vous en prie, vous savez que notre village est très restreint. Partagez massivement le live. Vous êtes déjà 40, donc si 40 personnes partagent dans 10 groupes, vous réussissez quand même à sauver le live. Donc vous savez que vous êtes ma force dans le village aussi. On va faire ce petit live. J'espère que vous allez bien mes étoiles. Partagez massivement le live. Vicky, bonjour. Merci pour les cœurs mes étoiles. Bombardez encore plus de cœurs. Françoise, bonjour. Partagez seulement mes étoiles. Partagez le live. Mes étoiles d'amour. Gabriela, partagez le live. Partagez le live dans 10 groupes chacun. Mes étoiles d'amour, vous partagez dans 10 groupes chacun. Quand vous le faites, ça réussit un peu à débloquer la page. Mes étoiles d'amour. L'hypocrisie, c'est quelque chose. Avant de commencer ce live, on va d'abord faire le plus important. Pour avoir un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache, sans vous décaper la peau, utilisez la gamme Cribiclair qui ne coûte que 165 €. Composez le 0033 767 91 1 04 64 ou alors vous passez votre commande sur le site internet cribiclair.com. Voici la gamme que vous recevez. Vous avez 5 produits. La gamme Cribiclair vous nettoie la peau en douceur, illumine le teint, unifie le teint, enlève les taches laissées par l'acné. Si vous êtes noir, vous ne voulez pas un teint plus clair, n'utilisez pas la gamme Cribiclair parce que ça va vous éclaircir le teint de façon naturelle. Vous allez gagner une teinte en plus. Voilà, ça va vous illuminer le teint, vous enlever les taches tout doucement. Si vous venez d'accoucher, vous avez le masque de grossesse. Voilà là où vous pouvez commander la gamme Cribiclair. Merci Sandra. Voici le site internet mes étoiles d'amour, cribiclair.com. Voilà, Cribiclair. Voilà, .com. Ceux qui veulent passer leur commande en ligne directement, vous pouvez également passer la commande directement à Paris. Ceux qui sont... Oh, mais attendez mes étoiles. J'ai décidé, la vieillesse me dérange mes étoiles. J'ai décidé de faire le live par terre. Parce que mon dos doit se reposer, la vieillesse. Mes étoiles, partagez le live partout. J'expédie partout, Miss pas. Partout. Je veux une représentante aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Italie, en Allemagne. Mais les représentantes commandent 50 produits et ont une réduction de moins 20% à 25% selon la gamme. Si c'est la gamme Cribiclair, c'est moins 20%. Si c'est la gamme Action 21 jours Action Éclat Plus, c'est moins 25%. Et vous représentez ma gamme dans les pays où vous vous trouvez. Sinon, en attendant, je livre partout. Voilà le site internet. Vous avez 5 produits. Un lait corps clarifiant, un gel douche Action anti-tache, un sérum, une crème visage et un savon à morceaux élaboré à base de glutation. Voilà. Et il y a beaucoup de quantité dedans. Mes étoiles, partagez le live. Donc, si vous voulez passer votre commande, si vous êtes à Paris et que vous voulez prendre directement votre gamme, je vous donne le numéro de la représentante à Paris. Ça vous évite de payer les frais d'expédition. Le numéro de la représentante à Paris, c'est le 07 83 47 45 53. Je répète mes étoiles. 07 83 47 45 53. C'est le numéro de la représentante à Paris.
Elle n'a que les produits cosmétiques. Donc, on va continuer avec notre live. Merci Karen, merci pour les cœurs, mes étoiles. Mes étoiles, pompez les cœurs pour le live, s'il vous plaît. Ça ne coûte, c'est-à-dire les cœurs sont gratuits. Libérez l'amour, partagez l'amour autour de vous, c'est du bonheur. Ça vous ouvre les portes de l'abondance, les portes de la grâce, les portes de la réussite. Quand tu libères les cœurs dans un live, ça ne t'enlève rien, mon étoile. Au contraire, les cœurs là montrent l'amour dans le live. Merci Keren. Donc partagez le live, mes étoiles. Même les partages sont gratuits. Vous partagez dans 10 groupes, vous écrivez la mère des étoiles, on a partagé. C'est comme ça que vous contribuez à débloquer la page. Mes étoiles d'amour, je fais ce petit live. Déjà, je vous ai mis un post. Je vais d'abord m'abonner à la page de Willy de Paris. Je vous ai mis un post que j'ai pris sur la page de Congos Bar VIP authentique. Ça, c'est une page que, voilà, j'aime bien suivre parce que Congos Bar ne fait pas que le Congosa. Il partage aussi les faits de société. Libérez les cœurs, mes étoiles. Congos Bar partage aussi les faits de société. Donc, le post en question, je l'ai vu avant-hier, si j'ai bonne mémoire, mais j'ai zappé le post parce que j'ai trouvé ça dégueulasse. Qu'est-ce qui me fait reposter ce post? C'est que ce matin, je tombe sur la vidéo, mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le live. Je tombe sur la page de mon frère Willy de Paris et je tombe sur un comédien attendez. Je tombe sur un jeune blogueur qui est en train de parler de biscuits de mer. Je vais vous faire écouter cette vidéo après. Avant ça, je vais d'abord parler avec mon cœur. Vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, nous sommes reconnaissants vis-à-vis de l'amour que vous nous donnez. Ça, c'est pour nos vrais fans. Maintenant, vous, les petits acolytes d'à côté là, qui venaient vous sucrer dans nos lives, mais vous ne nous aimez pas là. On s'en fout de vous. Et on sait vous reconnaître à votre façon de commenter, votre façon de faire dans les lives, dans nos posts. Parce que ceux qui nous aiment nous respectent et ils nous parlent avec respect. Alors comme vous ne nous aimez pas et vous ne nous respectez pas, nous n'avons aucun respect pour vous. Et nous n'avons aucun ordre à obtenir de vous. Nous n'attendons pas que vous nous fixiez des directives parce qu'on s'en fout de vous. Vous êtes d'abord là, vous êtes une bande d'hypocrites et de personnes très haineuses. Vous aimez là où il y a les conflits, vous aimez là où on dénigre les gens, vous aimez là où on rabaisse les gens. Le post de biscuits de mer que j'ai fait, je n'allais pas le faire ce post. C'est pour éveiller les consciences. Pourquoi? Quand un post est déjà sur les réseaux sociaux, comme ma soeur Aïcha Kamoise dit souvent, j'ai le droit et l'obligation, si c'est quoi, de me prononcer. Parce que c'est déjà public. Ce n'est plus caché. Mais à la base, je ne voulais pas faire ce post parce que je devais encore partager. J'ai dit non. Mais j'ai décidé de faire ce post. Une personne qui dit être une infirmière. Coco Emilia se trouve dans cet hôpital présumé. L'infirmière donne toutes les informations que vous avez lues. Moi, personnellement, ça ne m'atteint en rien. Je vous ai déjà dit que la vie des gens là, je vous promets sur tout ce qui m'est cher. J'entends là, ça sort là. Quand je débat des faits comme ça là, c'est parce que je veux sensibiliser. Sinon, on peut me dire que Coco Emilia a divorcé, ça ne me fait rien. J'ai atteint un autre level de réflexion. Ça ne me fait rien parce que je suis une femme. Le divorce d'une femme ne peut pas me faire plaisir puisque demain, si Dieu me punit aussi, mon mariage ne marche pas, je divorce, ça va me faire mal. Donc ça ne peut pas être une bonne nouvelle pour moi. Quand on me dit qu'une femme comme moi a chuté, ça ne peut pas me faire plaisir parce que le peu que j'ai dans ma vie, je n'aimerais pas perdre ça. Peut-être que vous, ça vous fait plaisir, vous pensez que tout le monde est comme vous. Non. J'ai mis ce post pour montrer la réalité du Cameroun aux gens. Que ce soit un membre de la famille de Coco Emilia qui est caché derrière le post que vous avez vu, mes étoiles, partagez le live, mes étoiles d'amour. Que ce soit une infirmière, si c'est une infirmière comme cette dame le dit, ça ne me surprend pas. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, c'est pourquoi j'ai fait ce post. Quand Gervais Mendoza s'est retrouvé à l'hôpital, c'est toujours les membres du corps médical qui ont diffusé les images de Gervais Mendoza, ce qui n'est pas normal. Merci Elliot. Coco Emilia se retrouve dans une situation critique. Que je partage ce post ou pas, c'est déjà sur la toile. Mais moi, je veux venir partager ça d'une façon claire. Parce que
Toutes les informations que vous avez sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément vraies. Et je vais vous montrer la preuve avec la vidéo de ce jeune comédien, blogueur. D'accord? On va d'abord commencer par parler là. Coco Emilia n'est pas la première personne qui entre à l'hôpital. Une infirmière n'a pas le droit de diffuser de telles informations. Si c'est vraiment une infirmière cachée derrière ce poste, je demande au gouvernement camerounais de faire son travail. Nous avons vu ici là avec les hommes l'or. Ce n'est pas parce que vous avez dit que les hommes l'or a tort que ça nous enlève le droit de respecter la constitution de notre pays. Il y a le secret professionnel, il y a le secret médical. Nous avons compris que notre pays a un gros problème avec les informations que les réseaux sociaux n'étaient pas censés avoir, mais ils avaient. Les informations que normalement dans des pays normaux, ce sont les chaînes de télévision officielles, les journalistes reconnus qui devraient avoir ces informations. On nous a montré et prouvé par A plus B que notre pays est mal gouverné. La constitution n'est pas respectée. Tout est fait n'importe comment. Que celui qui veut accepter ça, accepte. Celui qui ne veut pas, c'est son problème. C'est ma vérité là qui m'a aujourd'hui valu le signalement de mes pages. Il est inadmissible qu'on amène un malade dans un hôpital. On nous diffuse des informations censées être secrètes. Il est inadmissible que dans un pays normal, personne ne mène l'enquête parce qu'aujourd'hui c'est Coco Emilia. Demain ce sera le président de la République. Demain ce sera un ministre. Demain ce sera ta mère, mon étoile qui me regarde. Demain ce sera moi. Je n'aimerais pas aller me faire soigner dans un hôpital. Le personnel de l'hôpital qui est censé garder, priver ma vie, diffuse les informations. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi j'ai dénoncé ça. Je n'ai pas dénoncé ça pour rabaisser Coco Emilia. J'ai vu un petit villageois qui est venu s'exhiber sur ma vidéo. Je vais vous lire le commentaire. J'aime bien m'arrêter sur ce genre de commentaires. Partagez le live, mes étoiles d'amour. Je vais vous lire le commentaire. Ce petit villageois, j'espère que je vais le trouver. Voilà le post de Coco Emilia qui vous montre ce que la présumée infirmière a dit. Et voilà la réponse de ce petit villageois qui prétend me suivre et m'aimer. Joseph Aimé Mbopda, il dit, j'ai envie de te dire que c'est le quartier tout ça. Tu n'es pas obligé de les publier après par aigreur. Vous lui souhaitez tous les soutiens d'hypocrisie. Force et courage à toi la reine. Dieu fera ton palabre. En gros, il dit que le poste tellement il est bête. Qui dit que le poste ci que j'ai fait, c'est pour humilier davantage Coco Emilia. Parce que nous qui venons soutenir Coco Emilia, nous sommes dans une optique d'hypocrisie. Et on fait semblant de la soutenir. Mon ami, je te réponds ainsi parce que tu as même eu, je crois, je ne sais combien de likes. Tu as 44 likes de personnes qui pensent comme toi. Des personnes comme toi qui sont capables de prendre de leur temps. Mon ami, comme tu me vois là, je suis mère au foyer. En plus d'être mère au foyer, comme vous nous voyez sur les réseaux sociaux, je travaille à mon compte. Je prends de mon temps pour parler d'une sœur que j'aime du fond de mon cœur, que je n'ai jamais rencontrée. Mais je l'aime parce que c'est ma compatriote. Quand je prends de mon temps là, ni sa famille ni elle ne viendront me payer pour mon temps. Même si demain elle vient faire un post en ma faveur sur sa page, ça ne va rajouter aucune année à ma vie. Ça ne va rajouter aucune starmania à ma vie. Je vous ai déjà dit que vous êtes fanatique. Moi, je ne suis pas fanatique. Je défends cette fille parce que je peux être à sa place. Je défends Coco Emilia parce que ma soeur peut être à sa place. Je n'aimerais pas qu'on se moque de ma soeur sur son lit d'hôpital. On nous dit qu'elle a des pertes de mémoire. On nous dit qu'elle a ça. Et quelqu'un se lève un matin et vient la critiquer. De surcroît, il y a des pages de gossip qui se font du buzz avec l'image de cette pauvre sœur. Mes étoiles d'amour, j'ai été victime de la malformation sur les réseaux sociaux. Attends mon cœur. Non, c'est plus l'heure de jouer, c'est l'heure de la sieste, mon cœur. Voilà, vas-y vite. J'ai été victime de la mauvaise information, de la manipulation, du acharnement sur les réseaux sociaux. Je sais ce que c'est. En tant que victime, je refuse que d'autres personnes vivent la même chose que moi. Les gens sont très forts pour la manipulation sur les réseaux sociaux. Vous venez nous dire que nous sommes en train de parler, on fait semblant de la défendre. Coco Emilia va payer combien à qui? Vous avez déjà vu Coco Emilia, même quand elle était sur les réseaux. Moi, je suis une personne vraie. Parler des autres blogueurs camerounais, non. Elle vit sa starmania dans son coin. Vous pensez qu'on est en train de parler pour qu'elle parle de nous? Non.
Elle a été intelligente de vivre sa stamania dans son coin parce que je comprends aujourd'hui. Trop de familiarité engendre le mépris. Elle est toujours dans son coin. Donc on ne la défend pas parce qu'on attend quelque chose. Elle ne paye pas nos factures. Si vous ne mangez pas chez vous, si vous n'avez pas l'argent pour régler vos factures, nous là, Dieu nous a bénis avec nos mains de pouvoir régler nos factures. Nous ne sommes pas là pour mendier l'amour. Nous ne sommes pas là pour mendier l'argent. Nous sommes là pour défendre les causes justes. La manipulation dans les réseaux sociaux, c'est de trop. Et vous pensez que nous, on va s'asseoir par hypocrisie, que Coco Emilia, c'est qui? Devant ma mère, devant mes enfants, devant mon Dieu. D'abord, pour que je vienne jouer l'hypocrisie avec son nom. Elle me paye combien? Il faut arrêter de manquer de respect aux gens. Dis aux gens ce qu'ils doivent publier sur leur page. Dis aux gens quel dossier ils doivent ouvrir sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas vous qui payez nos factures. Ce n'est pas vous qui payez nos connexions. Il faut nous respecter comme on vous respecte. Je comprends pourquoi on vous insulte sur certaines pages. Dès que vous n'êtes pas content, non, ne parle pas de ce sujet. Non, laisse ce sujet comme ça. Vous êtes qui? Je vais donc vous montrer une vidéo. Je ne défends pas Coco Emilia par hypocrisie. Vous me connaissez ici, je suis une patriote dans l'âme. Je défends Coco Emilia parce que c'est ma sœur. C'est ma sœur camerounaise. Même Dieu le sait que quand on m'a dit qu'elle ne pouvait pas avoir le visa pour entrer au Cameroun, moi ayant un réseau sûr, j'ai failli la contacter pour lui dire que ma soeur va fermer la bouche de tes ennemis. Prends le réseau-ci, voyage. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que la plupart de ces grandes stars, elles se disent que les gens cherchent l'amitié avec elles. J'ai dit je n'entrerai pas dans son inbox. Mais ce n'est pas l'envie qui m'a manqué. J'ai voulu le faire, que le ciel m'en soit témoin. Tout ce que je demande à Dieu, que je n'ai plus. Vous croyez que tout le monde est hypocrite comme vous? Caresser les gens en face et les tailler par derrière? Je vais vous montrer la manipulation, mes étoiles d'amour. Je vais vous montrer une vidéo. Mes étoiles, partagez le live s'il vous plaît. Vous savez que notre page est très restreinte. Je tiens à préciser que sur les réseaux sociaux, chaque blogueur fait ce qu'il veut. Chaque blogueur a son couloir. Il n'y a pas un blogueur qui doit dire à un blogueur ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Je le respecte. Le jeune blogueur que vous voyez, Ibrahim Larson, que vous voyez, c'est un blogueur qui a une page de commérage et qui l'assume. Parce qu'il y a des gens qui n'assument pas aimer le commérage. Je respecte son travail. Cependant, dans son travail lui permet de gagner de l'argent, mais dans son travail, il peut détruire beaucoup de vies sans s'en rendre compte. Montez les enfants. Il peut détruire beaucoup de vies sans s'en rendre compte. Ce qu'il est en train de faire dans cette vidéo, j'ai vécu ça avec beaucoup de blogueurs qui ont lancé une cabale de dénigrement sur ma personne. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, chérie, des conséquences, mais moi je vais vous ouvrir les yeux. Mes étoiles d'amour, partagez massivement ce live. Dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de manipulation. Et je vais vous apprendre une chose. La vie que vous voyez ici, se frayer un chemin pour s'en sortir, se battre pour réussir à réaliser quelque chose, c'est très difficile. Construire une maison, c'est très difficile. Montez les enfants. Mais si vous voulez démolir une maison qui vous a pris 10 ans, en 10 minutes, vous démolissez cette maison. Est-ce que vous m'entendez? Ça veut dire quoi? Coco Emilia, pour devenir la Coco Emilia qu'elle est aujourd'hui. Je ne parle pas pour Coco Emilia, je parle pour tout le monde. Mais je profite du sujet de Coco Emilia pour débattre. Le temps que Coco Emilia a pris pour avoir l'image qui lui donne aujourd'hui le nom de Coco Emilia, la Mafo. La fille qui est demandée par plusieurs marques. La fille qui, même quand elle arrive en Côte d'Ivoire, elle fait les chaînes de télévision en 21 000 vues. Ce n'est pas facile. Elle s'est battue pour ça. Ce comédien, Mathis, non, c'est pas grave, chérie, laisse. Ce comédien que vous voyez, ce blogueur, je suis tombée sur sa vidéo. Je suis tombée sur sa vidéo sur la page de mon frère Willy de Paris. Je veux que vous écoutiez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous en prie, mes étoiles. Vous qui aimez la vérité, vous qui aimez l'honnêteté, vous qui êtes là pour les bonnes causes. Mes étoiles d'amour, repartagez le live, la page est très restreinte. Voilà. Merci beaucoup, Roger. Regardez bien comment on peut détruire l'image d'une personne. Regardez bien comment, sans preuve, on peut coller une étiquette à quelqu'un sur les réseaux sociaux.
Je tiens à vous dire, mes étoiles d'amour, sur les réseaux sociaux ici, c'est parce que vous ne le savez pas. Certains m'ont collé une étiquette que si Dieu ne m'avait pas donné un homme fort, ce qu'aujourd'hui je suis séparée. Parce que les mensonges que les gens font sur les réseaux sociaux, ils font le buzz avec, ils gagnent de l'argent, mais ils ne savent pas que ça peut détruire les familles. Ça peut détruire l'image d'une personne. Parce que tout le monde n'est pas au courant que ce que les blogueurs racontent la plupart du temps, c'est du buzz et du mensonge. Certains prennent ça pour argent comptant. Alors écoutez ce jeune. Mes étoiles partagées dans 10 groupes, la page est restreinte. Écoutez. Salut, la note vocale du 34. Excusez-moi de vous faire écouter ce genre de vidéo sur ma page. Excusez-moi sincèrement, mais je vous amène quelque part. Écoutez jusqu'au bout. Mes étoiles, libérez les cœurs. Partagez au maximum le live. La page est très restreinte. Écoutez, je sais où je vous amène. Salut, la note vocale dure 34 minutes. Et c'est parce que la première note vocale a été perdue. Je vous assure que si ça n'avait pas été le cas... Écoutez bien, hein. Ce jeune blogueur dit, la note vocale de Monsieur Francis Vemba dure 34 minutes. Écoutez bien, je vous remets. Salut, la note vocale dure 34 minutes. Et c'est parce que la première note vocale a été perdue. Je vous assure que si ça n'avait pas été le cas, vous allez entendre des choses que vous n'alliez pas croire. Vous allez tomber à la renverse d'entendre le mari de ex-Ma Weremba parler ainsi d'elle. C'est salace, c'est dur à entendre. Mais comme je l'ai tantôt dit, je vais reprendre mot pour mot ce qu'il a dit. Et que cela vous plaise ou non, l'information vient de son mari lui-même. Dites-moi mes béchats, vous voulez qu'on commence par quoi? Ah oui, j'ai la solution. On va commencer par sa maison dans laquelle elle vivait avant d'aménager dans l'appartement où elle vit actuellement. Ou je voulais plutôt dire où elle vivait avant d'être internée au CHU. Je vous assure que si je n'avais pas écouté Pa Weremba parler, si je n'avais pas écouté Pa Weremba parler de vive voix, je serais resté sur le non, c'est faux. Ex-Ma Weremba n'a pas du tout été internée au CHU. Mais avant même d'y arriver, je vous ai dit qu'on va commencer par parler de sa maison, n'est-ce pas? Je vous ai toujours dit ici que sa maison était un cadeau de papa ministre, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire que c'est faux. Laissez-moi pour une fois me contredire. D'après Pa Weremba, cette maison n'est autre que le cadeau d'un homme d'affaires puissant. Un homme d'affaires très très puissant au Cameroun. Un milliardaire pour ainsi dire. Un monsieur qui fait dans la vente des armes au Cameroun. Franchement, je vous donne cette information et j'ai peur. Imaginez-vous quelqu'un qui vend les armes. S'il m'attrape actuellement, je fais comment? Pardon papa, si un jour tu passes par ici, je veux voir mes enfants grandir. Ce n'est que le Congo, ça et rien d'autre. On va donc continuer et on va entrer dans la deuxième désinformation. Je ne sais sincèrement pas si c'est le mot juste. Je vous ai longtemps dit ici que c'est à cause de papa ministre que ex-Ma Weremba ne peut plus quitter le territoire camerounais pour l'Europe, n'est-ce pas? Ou bien même pour les États-Unis, l'Asie, peu importe, n'est-ce pas? Sauf les pays africains, bien sûr. Laissez-moi vous dire une fois de plus que c'est faux. Je n'étais pas bien renseigné. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que grâce à Pa Weremba, j'ai la bonne information. Vous voulez vous aussi savoir cela, n'est-ce pas? Don't worry, je vais répondre à toutes les questions que vous vous posez. C'est la femme du monsieur qui a fermé toutes les portes à Ma Weremba. Et ce, après qu'elle ait découvert le poteau rose, qu'elle ait découvert que c'était Emilia qui était à la source de son malheur. Quand elle a découvert que c'était à cause de Emilia qu'elle était malheureuse dans son foyer. C'est faux, n'est-ce pas? Et que pour la punir à la hauteur de son crime, briseuse de foyer, voleuse de mari, la dame s'est tout simplement assise spirituellement sur Emilia. Et pas que, elle s'est aussi assise physiquement sur elle. Pas pour dire qu'elle a posé sa grosse tête sur Emilia. Mes étoiles, je ne vais pas vous faire souffrir d'écouter l'audio-ci, la vidéo-ci jusqu'au bout. Quand vous allez finir, je vais vous dire où vous allez écouter la vidéo. Je vais vous dire mot à mot ce que le jeune s'y dit. Il a commencé sa vidéo en disant que si lui-même il n'avait pas écouté l'audio de Monsieur Vemba, le mari de Coco Emilia, il n'allait jamais croire ce qu'il a entendu. Ça vous laisse sous-entendre pendant sa vidéo que vous allez écouter par Vemba lui-même en train de mal parler de sa femme. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, le jeune Ibrahim Lasson ici, il dit aux gens que c'est pas Vemba qui dit tout ce que lui il est en train de dire dans l'audio. Que Pa Vemba a dit que
la maison de sa femme, ce n'est pas le ministre Konkoué qui a acheté, c'est elle. C'est-à-dire, ça ne m'intéresse pas, je sais où je vous amène. Dans la même vidéo, il dit que Pa Vemba a dit dans l'audio que Biscuit de Mer dort chez les marabouts au Bénin. Que Biscuit de Mer, ce qu'elle a aujourd'hui, elle se trouve sur les lits d'hôpitaux là. C'est à cause des médicaments que Biscuit de Mer a touché. Dans la même vidéo, il explique que Pa Vemba a dit que lui, il n'ira pas voir Biscuit de Mer parce que ce que Biscuit de Mer est parti toucher chez les charlatans, ça n'engage qu'elle. Donc, toutes les informations qu'il est en train de donner là, il dit comment Monsieur Vemba a dit dans l'audio qui vous dit que ça dure 34 minutes. Monsieur Vemba a dit que lui, quand il s'est marié, il a regretté que c'est Emma Loès qui est là-bas en Côte d'Ivoire qui les a arrangés parce que lui, il a demandé le divorce. Biscuit de Mer s'est énervé. Elle a cassé tout dans la maison à hauteur d'1 million les dégâts. Qu'elle a failli prendre sa voiture, cogner la maison. Mais toi, je m'excuse de vous amener là. Tout ce que le jeune là a raconté. Ouais, attendez, vous allez écouter. Merci beaucoup pour ta remarque, Patricia. Tout ce que le petit jeune-ci, c'est sa page gossip. Hein. Lui, il aime le Congo ça. Même aux États-Unis, il y a les gossips. Sauf qu'aux États-Unis, la plupart des gens qui font le gossip, c'est basé sur des faits vérifiés. Sauf que nous, au Cameroun, là, quand on décide d'imiter les autres, c'est dans le mensonge, la manipulation et tout ce qui est satanique. C'est ça le problème. Donc, lui là, il vous a raconté tout ça. Hein. Personne, quand je regarde la page de mon frère Willy de Paris, même Willy de Paris est tombé dans le panneau. Parce qu'à la fin de la vidéo de ce gars, je vais vous montrer comment on peut facilement détruire la vie d'une personne. Comment on peut facilement coller l'étiquette du commérage, du vol, de la prostitution, des marabouts sur quelqu'un qui n'a rien demandé juste à cause d'une vidéo. Quand Willy de Paris a fini d'écouter tout ce ramassis de bouillabaisse, parce que moi, on ne me manipule pas. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit à mon niveau. Voilà ce que Willy de Paris dit. Voilà les conseils du grand frère. Écoutez bien. Le divorce, Emiliana. Attendez. En France, non. Écoutez. Vis pas des gens parce que tu les vois, t'es blasé avec les blumblés. Non, 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 non. Ça ne t'amènera nulle part. D'autres, en buvant, sont en train de pleurer. Parce qu'il sait comment est-ce qu'il a fait pour boire. Donc, vous allez aller écouter sur la page de mon frère Willy de Paris. Je vous dis qu'il est tombé sur le panneau. Pourquoi? Parce que quand Willy de Paris a fini d'écouter la vidéo aussi, il a décidé de sensibiliser les jeunes. C'est normal, c'est un grand frère. Mais allant dans le sens du petit jeune si Ibrahim Lasson. Ça veut dire que tout ce que Ibrahim Lasson a dit dans sa vidéo, Willy de Paris, le pauvre, il a considéré que Ibrahim Lasson a raison. Il a considéré que Biscuit de Mer va chez les marabouts au Bénin. Il a considéré que Biscuit de Mer est couché dans un hôpital parce qu'elle a touché les fétiches. Il a considéré que le mari de Biscuit de Mer n'aime pas Biscuit de Mer. Il a considéré que M. Vemba voulait divorcer. Ce que Willy de Paris n'a pas posé comme question, il ne s'est pas demandé avant d'accepter tout ça, c'est mais. Le gars, s'il nous dit que l'audio de Francis Vemba là dure 34 minutes. Où est l'audio où on entend Francis Vemba parler? Où est l'audio où on entend Francis Vemba dire que sa femme est tout ce que le jeune qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, Biscuit de Mer? Tous les commentaires qui sont chez Willy de Paris vont dans le sens de Willy de Paris et du petit jeune-ci. C'est-à-dire que l'image de Coco Emilia, à cause d'une seule, quelqu'un va venir me dire que toi, ton problème est où? Mon problème est là-dedans. Je refuse que le jeune qui me regarde se laisse manipuler. Je refuse que mes petites soeurs qui me regardent ne réfléchissent pas avec leur tête. On appelle ça le suivisme moutonnier. Tu suis juste, tu n'analyses pas la scène. Toutes les filles qui sont en train d'écrire là, c'est oui, elle a toujours cherché les marabouts. Vous vivre jeune, vivre heureux, mourir jeune. Oh, parce qu'une seule vidéo, en 20 minutes où quelqu'un va peut-être gagner 50 € dans sa monétisation. Il a réussi à détruire sans le savoir la vie d'une jeune femme qui s'est battue toute sa vie. Il a réussi à détruire sans le savoir l'image d'une jeune mère qui élève ses 2 enfants seuls. Je vais vous montrer jusqu'où vous êtes capable de détruire vos frères.
Jusqu'ici, on n'a pas la preuve que M. Vemba a dit ce que le jeune l'a dit. Rien que pour les vues, rien que pour le buzz. Le gars l'a réuni tout le monde et l'image d'une femme est salie. L'image de Coco Emilia est vue en Côte d'Ivoire que c'est une femme qui aime les marabouts. Ça veut dire que toutes les influenceuses camerounaises pour réussir dans la vie vont au Bénin. Ça veut dire que toutes les influenceuses camerounaises qui ont conçu les maisons au Cameroun, elles sont allées chez le féticheur. Ça, c'est ce que vous êtes en train de transférer comme image. Aucun ne dit à ce jeune-là que ce que tu fais n'est pas bien. Parce que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo-là, ce sont des personnes qui ont leur vie en chantier et qui n'ont pas compris que quand tu as commencé un chantier, tu peux le finir si tu as la volonté de te battre. La dénonciation que je fais quand j'ai fait ce post, c'est pour vous faire comprendre que tout ce qui se dit, attendez mes étoiles. Partagez le live mes étoiles. Oh mince. C'est pour vous faire comprendre que tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, apprenez à tamiser. Apprenez à réfléchir avant d'accepter. On ne peut pas accepter que une femme est couchée sur un lit d'hôpital. Sa maman est en train de prier tous les dieux pour que cette femme s'en sorte. Sa famille est en larmes. Ses deux enfants ont besoin de voir leur maman. On tombe sur des vidéos des gens qui sont en train de raconter des balivernes sur les vies des gens qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève, juste pour le buzz sur les réseaux sociaux. L'image de quelqu'un une fois bafouée, c'est très difficile. Je vous le dis pourquoi. Il y a une blogueuse ici qui s'est assise sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas vu la vidéo. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu la vidéo. Que Dieu m'en soit témoin. Je l'ai apprise dans des circonstances que je ne peux même pas vous expliquer. C'est quelqu'un qui me dit que, mais, nous, on ne savait pas que tu avais un enfant de 23 ans ou 17 ans au Cameroun. Que le ciel m'en soit témoin, mes étoiles. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas allée voir la vidéo là. Pourquoi? Parce que je vais vous donner ma recette sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un me clash, quand je n'ai pas décidé de lui répondre, pour que je n'ai pas mal de ses inepties, je ne vais pas regarder la vidéo. Il y a au moins 10 vidéos de cette personne-là que je n'ai jamais regardées. Ce sont les gens qui vont me dire que l'étoile, on a dit ça. Vous savez que les gens aiment le Congo, ça. De temps en temps, ils font semblant comme s'ils s'offusquent du comportement de la personne. Mais c'est pour alimenter le commérage et vouloir se renseigner de ta vie. Ce sont les gens qui me disent que, est-ce que tu sais que quand cette fille-là t'a clashé, elle a dit que tu as eu un enfant au Cameroun, avant d'arriver en France, tu as un enfant si c'est de 23 ans, de 17 ans. Je suis restée comme ça, je dis, mais, et toi tu as cru à ça? Elle me dit, mais c'est elle qui a dit. Est-ce que tu sais que la fille a raconté que vous étiez amis? Une fille que je n'ai jamais vue de ma vie. Une fille que je n'ai jamais rencontrée. Moi, c'est passé. Parce qu'il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre parce que quand ta vie est propre, que les gens qui t'accompagnent te connaissent, les gens peuvent raconter tout et n'importe quoi sur toi, ça n'a pas d'impact. Mais imaginez quelqu'un, les gens qui l'écoutent ne connaissent pas qui est Coco Emilia. Les futures personnes, les partenaires qui veulent travailler avec elle, ils vont écouter de telles balivernes. Mais il y a des gens aujourd'hui quand même qui vont dire que mais l'étoile, on dit que tu t'es mariée 3 fois. Il paraît que cette fille aussi a raconté sur les réseaux sociaux que moi je me suis mariée dans ma vie 3 ou 4 fois. Alors que Dieu sait ce qui se passe dans ma vie. Tout ça pour que je vienne m'asseoir et je parle de ma vie. Comme ma vie est un mystère, personne ne la connaît. Il faut qu'on parle de toi pour que ça existe. Et quand j'ai appris ça, je tiens à vous préciser qu'il y a un membre de ma belle famille qui a écouté ça. Un membre avec qui je ne m'entends pas et qui est quand même allé faire le commérage que l'étoile chrétienne, là où tu es là, dis à mon mari que ta femme, il paraît que ta femme a fait un enfant qui a 23 ans au Cameroun. Est-ce que tu es au courant? À mon mari de là dit que mêlez-vous de vos vies. Même si c'était vrai, il est où le problème? La qualité que ma femme aime les enfants, ma femme ne peut pas avoir un enfant au Cameroun, elle laisse son enfant au Cameroun. Jamais. Est-ce que vous vous rendez compte que ce n'est donc pas tout le monde qui a la chance d'avoir le genre de personnes comme moi? Vous comprenez? Parce que moi, ça m'a blessé qu'on mente sur ma vie. Je ne peux pas accepter qu'on se lève comme ça, en plein jour, on mente sur la vie d'une sœur.
Puisqu'il n'y a aucune preuve, les gens vont commencer à insulter Francis Vemba. Tu n'as pas honte, tu as abandonné ta femme dans les problèmes. Tu n'as pas honte, Francis, tu as laissé ta femme, au moment où elle avait le plus besoin de vous, vous êtes sûr que ce qu'on vous a raconté sur les réseaux sociaux est vrai. Vous savez que quand je ferme ma caméra, là, je peux vous dire que quand je vais fermer ma caméra, je m'avais dormi, alors que je vais tuer les gens. Est-ce que vous connaissez ce qui se passe derrière les caméras après le live? Bonjour Edmond. Vous ne connaissez pas. Apprenez à réfléchir avant de coller les étiquettes aux gens. Aujourd'hui, vous lui avez, je vois partout, les filles qui touchent les marabouts partout. Parce que pour vous en Afrique, Philémon, bonjour. Dès que quelqu'un a un peu les miettes, il a touché les fétiches. Dès que quelqu'un s'en sort un peu, il est allé signer les pactes avec le diable. Vous ne voyez pas quand les gens souffrent. Vous ne voyez pas quand les gens se battent. Vous ne voyez pas. Vous cherchez toujours l'issue de la réussite des gens parce qu'à la base, vous êtes des personnes. Je ne parle pas de mes vraies étoiles. Je parle de ces personnes-là qui vont se reconnaître dans ça. Vous êtes des personnes aux esprits de perdants qui ne savent pas qu'avec le travail, avec l'ambition, on peut s'en sortir. Du coup, vous attribuez la réussite des gens à tout ce qui est facile. Oh, et il explique avec aisance dans sa vidéo, c'est-à-dire mon ami, même si tu me laves, je m'en fous de toi. Les personnes comme toi, je ne leur accorde pas du crédit. Tu peux faire ton commérage, mais fais attention à l'image des gens. On ne peut pas se lever un matin, on s'assoit sur son canapé, on a l'aisance de critiquer la vie de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Hein? La femme là a mis les bâtons dans les roues. Coco Emilia ne peut plus voyager parce que son statut de briseuse de foyer. Tu étais là. Tu es sûr que ce que tu dis est vrai? Tu n'es pas sûr de ça. Mais tu as déjà collé l'étiquette sur elle. Comme on dit que c'est une fille vendeuse de ndongo, les gens vont seulement dire que c'est la vérité. Il faut faire attention à ce que vous faites. Hein? Parce qu'aujourd'hui, les vidéos que tu fais monter les enfants. Montez les enfants. Allez, attendez mes étoiles. Montez, allez faire votre sieste, s'il vous plaît. Dépêchez-vous, les loulous. Voilà, c'est très bien, mon cœur. C'est bien. Il est 14 h. Bah, allez, à tout à l'heure, mon ange. Voilà. Donc, hein, tu t'assois sur ton canapé parce que tu vois qu'il y a les gens qui aiment le Congo, ça bête sur les réseaux sociaux. Comment les gens font même pour s'asseoir, te suivre jusqu'au bout? En train de salir les vies des gens comme ça. En train de coller les étiquettes aux gens. Et tu es content. Ça te donne l'argent aujourd'hui. Tu sais ce que ça peut te faire dans le futur? Tu sais ce que tu es en train de causer dans les vies des gens? Tu sais que cette fille est en dépression peut-être? Et elle peut écouter ta vidéo sadique. Elle se donne la mort. Le jour où un cadavre va rester sur les réseaux sociaux, c'est là où vous allez dire que vous arrêtez ça. Hein? Vous pensez que tout le monde ne peut pas faire le buzz? Même avec les pages bloquées. Nous, on connaît les sujets qu'on peut aborder. Ça débloque la page. Ça fait les vues. On va passer le temps à provoquer les gens qui ont travaillé, qui ont la visibilité. On va leur coller des étiquettes. Nous, on a les dossiers ici, là, tous les jours. On a les dossiers à chez moi que quand on voit, elle m'envoie. Elle me dit que, ma, regarde le dossier ici. Elle et moi, on dit que la mère, ce n'est pas encore sur Facebook. On fait vu et ignorer. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que le scandale vienne par nous. Et même si vous n'avez pas peur des hommes, même si vous n'avez pas peur des gens de Facebook, ayez au moins peur de Dieu. Et au moins, si vous ne croyez pas en Dieu même, ayez au moins peur pour vos parents. Le respect qu'ils vous ont inculqué. Les années d'éducation qu'ils ont passé à vous donner. Pour que vous ressembliez à quelque chose. Pour que vous soyez des personnalités nobles dans ce monde. Je ne pense pas qu'un parent peut porter 9 mois. Comme j'ai mes 3 garçons ici là à la maison. Je porte 9 mois. Je me tue à la tâche. Je me bats pour qu'ils soient des personnes intellectuelles demain. Je vois mes enfants devenir les pères et les mères du commérage dans le mensonge. Tu peux encore faire ton Congo ça, mais fais-le dans la vérité. Tu peux mentir. Tu peux gagner ton argent dans le commérage. Fais-le dans la vérité. Dis-le à base des faits qui sont réels. Tu as les preuves de la famille. Mais tu t'assois, tu dis aux gens que tu as 34 minutes de vidéo de son mari. Et même si tu as 34 minutes d'audio de son mari, tu es qui pour venir diffuser ça sur les réseaux sociaux? Tu ne sais pas que après le réel, là, il y a le virtuel, il y a la vie réelle? Hein? C'est à cause de vous que les deux protagonistes là, même s'ils veulent se remettre ensemble, ils vont flipper à cause de vos bouches. Vous détruisez les gens. Vous infiltrez dans les vies privées des gens comme ça. C'est comme ça qu'on vous a éduqué. Hein? Et puis j'entends les gens venir dire qu'on défend Coco Emilia avec hypocrisie. Elle nous donne quoi? C'est mon amie. Elle est de ma famille. On la défend pour éduquer les jeunes.
On la défend pour sensibiliser. C'est vous qui rêvez de Coco Emilia. Elle porte un sac de Hermès, vous voulez le même. Elle porte une chaussure Louboutin, vous voulez le même. Elle fait une coiffure à gauche, vous amenez sa photo chez le coiffeur, elle fait la même chose. On vous a dit que je suis dans les bêtises là. Hein? C'est vous qui vivez sous son ombre. Vous croyez que je peux me lever le matin, la première des choses que je cherche, c'est Coco Emilia. Pour faire quoi? Quand je me lève le matin, la première des choses, je mets mes genoux à terre. Je demande au Seigneur de me donner la force de vaquer à mes occupations, de m'occuper de ma maison, de m'occuper de mes enfants, de ramener le pain quotidien. Et quand j'ai fini ma prière, je monte faire mon ménage et je sors faire vaquer à mes occupations. Si je n'ai rien à faire, je reste sur mon lit, j'écoute Kanguka ou j'écoute les faits de société qui vont m'apprendre quelque chose parce qu'on apprend tous les jours. Je ne vais pas aller chercher dans quel restaurant Coco Emilia est assise. Et c'est comme ça que je développe un esprit d'aigreur. Parce que si elle est dans un restaurant où je ne peux pas aller, je commence à détester l'enfant d'autrui pour rien. C'est pour ça que vous devenez aigri. C'est pour ça que dès qu'on vous parle de portefeuille magique, vous êtes à l'afflux du portefeuille magique. Parce qu'il faut à tout prix que vous ressembliez à vos idoles. Alors que vous avez votre personnalité, vous avez votre comment dire, potentiel enfoui en vous. Le temps que vous perdez pour épier les vies de ces jeunes filles, vous pouvez gagner de ce temps pour vous construire une vie similaire. Ou une vie similaire à vous-même, plutôt qu'à ces personnes. Vous pouvez aimer les gens, mais vous ne pouvez pas vivre aux dépens des gens. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, ils n'ont même pas l'argent pour payer leurs factures, mais ils ont l'argent pour mettre la connexion, pour venir suivre la vie de biscuit de mère. Est-ce qu'elle est à l'hôpital? Est-ce qu'elle a divorcé de Francis? Est-ce qu'ils vont se remettre ensemble? Est-ce qu'elle est enceinte? Parfois, certains veulent connaître la position du Kamasutra qu'elle a dans sa chambre. C'est quelle vie ça? Vous vivez maintenant vos vies par procuration. Mais récupérez vos vies. Et quand on veut dénoncer, vous venez vous les jouer les 5. Ne parle pas de ce dossier. Quand tu es dans le Congo-ça de ce dossier, tu fais quoi? Merci Lumière. Quand tu es dans le Congo-ça de ce dossier, tu parles de quoi? Bande hypocrite. Courte publicité pour avoir un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache. Utilisez la gamme Cribiclair qui ne coûte que 165 €. Composez le 0033 767 91 04 64. Vous pouvez également passer la commande directement sur le site internet cribiclair.com. Voilà le site qui est épinglé. Je livre partout. Au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Nous passons pourquoi? Aujourd'hui, les Africains, surtout la Côte d'Ivoire, le Cameroun, nous sommes vus à l'international comme les enfants maudits. Comme si nous, on n'a pas de potentiel. Les cerveaux qu'on avait à l'école, ils sont où? Hein? On a l'impression que toutes nos vies, c'est dans la destruction. C'est dans la saleté, c'est dans l'humiliation. On a du mal à voir les nôtres avancer. Nous sommes les premiers à détruire ceux qui essayent d'émerger. Parce que Coco Emilia dépasse une femme. Il faut que celle-ci s'acharne sur elle. Oh, c'est bien fait pour elle. Elle va devenir folle. J'envoie la malédiction de la folie dans ta famille. Si à un instant tu as pensé que l'enfant de Truy sera folle, je déclare que c'est dans ta famille qu'il y aura ça. Et ça va commencer par toi. La folie ne passera pas par elle. C'est vous les personnes méchantes. Elle n'a même pas le temps d'être méchante parce que Dieu lui a tout donné. Oh, éduquer les jeunes à ne pas imiter Coco Emilia. Éduquer les jeunes à ne pas imiter quoi? Ce que vous lui collez comme étiquette. En Côte d'Ivoire, c'est pareil avec la jeune Emma l'Ouest. Oh, elle a trempé. Oh, elle a ceci. Quand elles ont leur salon de coiffure, où elles font les coiffures tous les jours, quand elles vont chercher leurs produits dans les grandes usines pour revendre après, vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Et puis je vois les femmes qui se sont toujours battues ici pour tomber sur le milliardaire. Elles aussi, elles viennent juger les enfants que Dieu a bénis. Si une femme a la chance de tomber sur un homme qui change sa vie financièrement, matériellement parlant et sentimentalement parlant, où est le problème? C'est un péché. L'argent de l'homme sert à quoi? Si l'homme a l'argent et qui peut épauler sa femme, il est où le mauvais côté là-dedans? Il est où le michetonnage? Si la femme a l'argent et qu'elle peut épauler le gars qu'elle aime, ça fait quoi? C'est vous les matérialistes? Toujours en train de penser à ça. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu te mets en couple avec une personne, que tu sois une femme ou un homme, si tu as les moyens d'épauler ton homme, tu le fais. Si tu as les moyens d'épauler ta femme, tu le fais. Il est où le matérialisme dedans? L'argent que tu es en train de cacher là, pour ne pas épauler ton mari, pour ne pas épauler ta femme, tu vas amener ça dans la tombe? Eh bien, ce sont les termites qui vont venir manger ton argent. On va mettre ça dans les cimetières avec toi. Vous êtes toujours en train de l'ouvrir ou vous n'êtes même pas intelligent. On a vu les hommes ici venir se vanter, excusez-moi, je mélange tout. Venir se vanter, oh, le footballeur a fait comme ça. Vous parlez des lois que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes sûr que c'est possible?
En Europe où on vit ici, on vous a dit que c'est l'Afrique où vous faites tout dans la magouille. Hein? En Europe où on vit ici, tu peux être marié dans la communauté de biens, tu prends des sommes énormes comme ça, tu envoies à ta maman. Sans justifier, sans que l'autre partenaire ne soit informé. On vous laisse faire, vous agiter pour découvrir ce que vous avez dans le ventre. Mais on sait que ce n'est pas faisable. Allez raconter ça aux femmes que vous avez rendues illettrées parce que vous voulez les dominer. Ne racontez pas ça aux femmes qui ont appris, qui essayent un peu d'apprendre d'elles-mêmes, des autodidactes, qui même ce qu'elles n'ont pas appris à l'école, elles apprennent sur le tas. Oh, elle est ceci, elle est cela, elle n'a même pas honte. L'homme marié lui a offert les voyages, ma chérie. C'est de sa faute si Dieu ne t'envoie que les pousseurs. Excusez-moi les pousseurs, je respecte énormément vos métiers. Il n'y a aucun métier, aucun sous-métier, il n'y a que des sottes personnes. Mais ce n'est pas de la faute d'une femme qui a la chance de tomber sur des hommes bien placés. Côté comportement, les hommes sont prêts. Côté physique, les hommes sont prêts. Côté financier, les hommes sont prêts. Il faut demander ça à Dieu. Est-ce que vous savez que ça aussi, c'est une prière? De demander à Dieu l'homme qui te correspond. Ah oui, l'argent fait partie de ce que tu demandes à Dieu. Ah oui, laissons l'hypocrisie de côté, mes étoiles d'amour. Quand tu demandes ton homme à Dieu, tu demandes à Dieu un homme physiquement qui te convient. Tu demandes à Dieu un homme qui mentalement te convient. Tu demandes à Dieu un homme qui financièrement parlant te convient. Ça ne sert à rien de prendre l'à peu près. Ça ne te correspond pas. Et quand tu te mets dans ton foyer, quand tu veux 10 000 et que ton homme ne peut pas te donner les 10 000, tu pars chercher le voisin du quartier, tu es une bordelle. Oui. Tu pouvais éviter de souiller ton corps dès le départ en cherchant le partenaire qui te correspond. Qu'on ne te mette pas dans la tête que chercher un partenaire qui a les critères requis, les critères que toi tu cherches, c'est un péché. Non. Une femme doit savoir où elle va, ce qu'elle veut. Quand tu sais ce que tu veux, où tu vas, tu n'acceptes pas tout et n'importe quoi. Et tu ne vas pas dans n'importe quoi. Tu vas là où ça te correspond. Tu as un acabit de vie. Tu dois le maintenir. Si tu es le genre de femme qui aime être propre, tu sais d'office que aller avec quelqu'un qui gagne 10 000, ça va te complexer. Cherche celui qui a 15 000. C'est comme ça. Si tu es le genre de femme que tu te satisfais des 10 000 de celui-là, tu pars avec lui. Et celle qui se satisfait de celui qui financièrement commence sa vie en millions, ce n'est pas ton problème. C'est parce que c'est son niveau. Puisque dans les 1 million de celui-là, elle sait que son sac coûte 10 000 €. Alors celui qui a 10 000 ne peut pas correspondre à son rythme de vie. Pourquoi vous êtes hypocrite? Pourquoi vous êtes hypocrite? Vous êtes les premiers à sortir avec les hommes mariés parce que vos maris à la maison n'ont pas l'argent. Elles sont nombreuses là avec les alliances au doigt. Elles ont les partenaires dehors. Elles vous mentent que c'est leur mari à la maison qui a acheté le sac, qui ont acheté autant pour moi, qui ont acheté les sacs Hermès. Elles vous mentent que ce sont leurs maris à la maison qui ont acheté les voitures. Alors que madame est mariée, le gars financièrement n'est pas assis, mais elle a le pompier financier dehors. Ça sert à quoi? Si tu as laissé ta vie de célibat pour te mettre en couple et que tu continues à aller voir dehors ceux qu'on a raté ton éducation, si tu décides de te mettre en couple, tu dois respecter ton partenaire. Ne dis pas que non, j'aime mon mari, hein, mes étoiles, j'aime mon mari, mais Dieu sait que je pars seulement voir l'autre pour qu'il me donne un peu 10 000, mon mari n'a pas. Et c'est toi qui viens juger les gens sur les réseaux sociaux. C'est toi qui viens juger les influenceuses là sur les réseaux sociaux. En quoi tu es mieux? C'est juste qu'il y a une différence, que ta part de bordellerie ne paye pas. Ta bordellerie, c'est pour 10 francs. Ta bordellerie, c'est pour les beignets haricots. Ta bordellerie, c'est pour la bouillie le matin. Elle, sa bordellerie, c'est le caviar qu'on lui sert le matin. Elle, sa bordellerie, on lui envoie les jets pour aller prendre le petit déjeuner à Monaco, oui. Il y a niveau et niveau. Arrêtons l'hypocrisie. Venez déverser votre frustration, l'échec de vos vies sentimentales sur les gens qui ont réussi. La plupart des personnes qui insultent les influenceurs, là, ce sont les femmes qui ont raté leur vie. Hein. Oui. Et vous avez raté vos vies, pourquoi? Parmi vous, il y a celles qui ont eu l'argent, mais elles ont mal exploité leur argent. Vous passiez vos temps dans les bars, vous passiez vos temps à acheter les sacs de mal, vous passiez vos temps à faire des voyages inutiles. Vous n'avez pas préparé la retraite. Et aujourd'hui, quand vous voyez ces jeunes influenceuses intellectuelles dans la tête, parce que l'école ne fait pas tout. Il y en a qui n'ont pas fait de l'école, mais elles ont la sagesse du village. Elles ont su fructifier ce que l'homme a donné. C'est aussi être intelligent de tomber sur un homme qui a. Toi, tu n'as pas, de lui dire que bébé, au lieu de demander le sac, de dire que bébé, comme tu vois là,
Je ne veux pas passer ma vie à te demander l'argent des mèches. Bébé, comme tu vois là, je ne veux pas le téléphone. Je veux que tu me donnes un fonds de commerce, que j'aille chercher mon argent moi-même. Je ramène tous les mois. Plutôt que dès que le mois arrive, je tends la main. Elles ont su le faire. Coco Emilia a conçu au Cameroun. Peu importe si c'est l'homme qui a conçu, le problème. Elle a eu l'intelligence de lui demander ça. Il faut arrêter l'hypocrisie, Joseph, merci. Elle a eu l'intelligence de dire que bébé, si je construis ma maison, je peux faire une petite dépendance derrière, je mets en location, ça me donne mon argent tous les mois. Ce n'est pas comme ça que nos frères Bamileke font au Cameroun. Vos parents ne vous ont pas scolarisé avec l'argent des locatifs. Pourquoi vous jugez les gens qui vivent comme ça? Il n'y a pas les rentiers ici qui vivent comme ça. Tu vis avec tes rentes? Oui? Non, les femmes qui parlent là, c'est parce que quand vous tombez sur les hommes, tellement les hommes savent que vous êtes des femmes qui n'avaient rien dans la tête. Ils vous mijotent comme ça. Comme la sauce dans la marmite. Vous n'êtes même pas capable de faire débourser un homme une somme colossale. L'homme ne donne pas l'argent à une femme parce qu'il est bête. L'homme donne l'argent à la femme qui mérite. C'est parce que tu fais asseoir ton homme. Tu lui parles de ton projet constructif. L'homme dit que oui, cette femme a parlé, j'ai compris. Il y a les femmes ici, elles vont te dire que je sortais avec un milliardaire, il ne m'a jamais donné 5 francs. Le gars là est chiche jusqu'à... Elle va même te dire que ma chérie, tu pars où là-bas? Le gars là est radin jusqu'à... La fille part en une semaine, le gars lui a déjà déboursé les millions qu'en 10 ans, elle n'a pas eu. Parce que quand toi tu as ouvert ta bouche pour parler, le gars ne t'a pas trouvé intéressante. Il n'y a que tes seins que tu avais, il n'y a que ton corps qui avait, mais il n'y avait rien dans la tête. L'homme donne l'argent, les sommes qui peuvent faire quelque chose de concret aux femmes qui méritent. C'est bien beau d'insulter les femmes sur les réseaux sociaux, mais n'est pas n'importe quelle femme qui arrive à dire à un ministre que construis-moi la maison. N'est pas n'importe quelle femme qui arrive à dire au ministre que bébé, je n'ai pas fréquenté, je viens d'une famille pauvre. Ma maman et mes soeurs sont dans la pauvreté, s'il te plaît, donne-moi l'argent, je vais aller à Dubaï. Je vais aller chercher ma marchandise à Dubaï, je veux me battre. Et l'homme enlève, il dit que bébé prend. C'est que tu as réussi à convaincre cet homme. Et pas seulement en tournant les reins. Ça veut dire que après le lit là, le mental est prêt. Pas le mental seulement scolaire, le mental du village. Le mental est prêt. Le gars dit que cette fille m'a convaincu. Toutes les femmes que j'ai là, dès que je leur donne l'argent, elles mangent tout. Et cet homme-là demain, quand il tombe dans la merde, ne sera-t-il pas fier de voir cette femme-là qui a réussi à fructifier les 10 millions qu'il lui a donné, tendre la pêche, l'aider à sortir de ses problèmes? Lui dit que bébé va gérer ça, si tu peux encore remonter la pente. Pourquoi vous voyez l'escroquerie partout? Parce que vous êtes des escrocs de base. Vous êtes des femmes, vous avez un mauvais fond à la base. Pas vous, mes étoiles d'amour. Vous ne pouvez pas aider les hommes. C'est pour ça que ça vous fait mal que certains hommes aident leurs femmes. Vous n'êtes pas capable d'aider les hommes. Moi, je peux prendre tout mon salaire, je peux prendre tout mon argent dans le compte. Mon homme est dans les poignets, lui donne tout. Même s'il m'abandonne demain, c'est le présent qui compte. Est-ce qu'au présent, il me satisfait? Oui. Ça, je suis en train de parler en général. Est-ce qu'au présent, il répond à mes critères? Oui. Est-ce qu'au présent, il peut me soigner? Oui. Est-ce qu'au présent, j'ai eu faim, il m'a nourri? Oui. Est-ce qu'au présent, il s'est occupé de ma famille? Oui. Alors, cet homme mérite mon soutien. Si c'est toutes mes économies que j'avais cachées pour les renforts, les moments du je sors, tu lui donnes. Et que bébé va te battre. Je mange le tapioca tous les jours. Merci Hélène. Tous les jours. Et je le laisse aller se battre. Pourquoi un homme qui peut aussi épauler sa femme, vous allez voir que c'est le gigolotisme, l'escroquerie. C'est pas l'escroquerie. Ce sont des personnes éduquées. Vous venez embouler les gens avec les mauvaises éducations sur les réseaux sociaux. Séraphine, merci beaucoup mon étoile. Mes étoiles d'amour, allez vous abonner massivement dans notre nouveau village, la mer des étoiles. Allez me soutenir là-bas parce que notre village virtuel est vachement menacé. Nous sommes dans des restrictions énormes. Donc allez vous abonner, vous me laissez les avis. S'il vous plaît mes étoiles, écrivez le nom de la page là-bas. Vous me laissez le nom, les avis là-bas. Vous tapez la mer des étoiles, ce n'est pas difficile. La mer, comme la mer des étoiles. Vous vous abonnez, vous likez la page, vous laissez les avis. Ne trichez pas mes étoiles, laissez les vrais avis. Mes étoiles d'amour, je vous annonce que ceux qui vont commander la gamme 21 jours éclat plus, les premiers seront servis. Parce que c'est, comment dire, le stock qui arrive n'est pas le gros stock. On va avoir le gros stock après. Donc, la gamme 21 jours éclat plus pour les personnes qui veulent encore plus de teintes.
C'est une gamme qui est à 235 € et qui comprend 7 produits. Ne dites pas que c'est cher, mes étoiles. Vous avez le lait corps 500 ml. Vous avez le sérum 100 ml, 120 ml. Vous avez le gel douche 500 ml. Vous avez le gommage en plus 300 ml. Vous avez le savon. Vous avez la crème de jour et nuit 235 €, 7 produits. Donc c'est donné. Voilà, mais c'est du bon, ça vous nettoie la peau, ça vous donne de l'éclat encore plus. Pour ceux qui veulent un éclat naturel sans trop d'efforts, vous savez que c'est la gamme Cribiclair. Un teint comme le mien, pas trop clair. C'est la gamme Cribiclair. Mes étoiles d'amour, je voulais donner mon soutien à travers ce post. Personne ne m'oblige à donner un soutien à une blogueuse. Personne. Même pas la reconnaissance. Personne. Je le donne par amour. Mes frères et sœurs camerounais, apprenons à être soudés. Apprenons à être soudés. Même si on se blesse, même si on se chahute par moments, n'oublions pas que nous venons d'un même continent. Nous sommes la vitrine de ce continent, l'Afrique. Mes frères et sœurs camerounais, n'oublions pas que nous venons du Cameroun. Nous sommes la vitrine de ce pays, le Cameroun. On peut se haïr par moment, mais que ça ne devienne pas la haine. On peut se chahuter par moment, que ça ne reste pas dans les cœurs, que ça n'aille pas si loin. Ayons des limites dans notre blog, parce qu'il y a des jeunes qui nous suivent. Ayons des limites. L'argent de Facebook est bien, mais quand cet argent est gagné négativement, ce n'est pas bon. Parce que pendant que tu gagnes l'argent, tu fais couler les larmes, ce n'est pas bon, ça ne te bénit pas. Et c'est une chaîne sans fin. Ça va te maudire, ça va maudire tes entrailles. Demain, tes enfants, écris-nous la page que tu nous parles, Shell. Attendez mes étoiles. Ouais, la page là. Attendez mes étoiles. Je vais vous taguer la page là. La mer des étoiles. Mes étoiles, écrivez là-bas. La mer des étoiles, voici ça. Vous vous abonnez mes étoiles, s'il vous plaît. Et vous laissez les avis. La mer des étoiles. Voilà la page, mes étoiles. Vous tapez la mer des étoiles et vous laissez les avis. Pardon, ça va beaucoup m'aider, mes étoiles d'amour. Enfin, bref. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Arrêtez de vouloir nous dire, vous connaissez nos pages. Je crois que vous allez sur toutes les pages. Chacun sait que sur cette page, on parle de ça, on parle de ça. Vous ne pouvez pas, quand ça vous arrange, vouloir qu'on débatte d'un sujet. Et quand ça ne vous arrange plus, dire aux gens de ne pas parler. Non, c'est un sujet sensible. C'est une sœur qui a des petits problèmes. Et ça nous tient à cœur. Voilà le site internet Mes Étoiles. Ceux qui veulent prendre la gamme Cribiclair à Paris, je vous donne également le numéro de la représentante. Le numéro de la représentante, vous n'avez pas besoin de payer les frais d'expédition. Vous appelez Merveille au 07 83 47 45 53. Elle vous donne un point de repère et elle vient directement vous donner la gamme. Ça veut dire que si aujourd'hui vous voulez la gamme Cribiclair, vous composez le numéro que je vous ai donné et Merveille viendra vous donner la gamme où vous vous trouvez. Voilà, vous vous arrangez avec elle. Mes étoiles, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour suivre ce live. Merci pour vos partages, merci pour vos cœurs, merci pour les commentaires. C'est grâce à vous que la page essaie un peu de tenir malgré les restrictions. Je vous remercie, je vous suis reconnaissante. Bonne journée à vous, mes étoiles. Bisous à vous.